Boker Tov. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka et il se fait appeler par le monde, le public, l'appelle Zot Hanouka. Comme ça, on appelle le 8e jour de Hanouka Zot Hanouka. Pourquoi on l'appelle Zot Hanouka? Bon, parce qu'on lit le texte de la Torah qui est lu ce jour-ci. Zot Hanouka Tamizbeach Beyom Himashachoto. On commence la lecture de Zot Hanouka Tamizbeach. Mais Zot, c'est quelque chose qu'on peut mettre du doigt, comme quand on dit, quand on lève la Torah, on dit ainsi, voici la Torah, Vezot la Torah. Alors, Zot Hanouka Tamizbeach, on peut mettre le doigt quelque part pour dire ici il y a Hanouka. Mais c'est quoi Zot Hanouka Tamizbeach? Quand on a lu l'histoire des Nessi'im, que chacun a amené son korban pour l'inauguration du temple. Alors, Bayom Arishon, Ikriv Nasi Lene, Korbanon, Karat Kesefarat, Kloshimo Me'amim. On a mentionné tous les détails de ce qu'il a offert pour le tabernacle. Le lendemain, amener celui-là et celui-là, telle et telle chose. Pourquoi la Torah avait besoin de préciser 12 fois sur chaque chef de tribu ce qu'il a amené, puisque les dons étaient identiques, chacun a amené pareil. Donc il fallait dire, ainsi amené le deuxième jour tel, ainsi amené le troisième jour tel, ainsi amené le quatrième jour tel. Pourquoi on avait besoin de dire chacun de nouveau ce qu'il a amené, puisque c'est identique, c'est exactement les mêmes lettres, les mêmes mots, la même formulation, la même ponctuation, le même ta'amim, tout est pareil. Alors nos sages nous disent, dans le Midrash Rabbah Parashat Nassau, que chacun a amené son korban le fidad, chacun a amené son korban avec sa kavana, avec une kavana spéciale qu'il a mis dans son korban. Et après, Akadosh Baruch Hu a pris et a rassemblé tous les korbanot et il a fait de ça Zot Hanoukat Mizbeach. Il a fait de ça quelque chose d'extraordinaire qui a globalisé toutes les kavanot là-dedans. Le Zot Hanoukat Mizbeach, ce jour tellement important, c'est parce que tout un Israël est lié ensemble. Devant un Shem Barach, une tefila d'un public est préférable qu'une tefila d'un tzaddik, qu'une prière d'un tzaddik seul chez lui à la maison. Même que lui, on prendra un tzaddik, par exemple, comme Baba Saleh. Une tefila à lui, une amida à lui à la maison est moins importante qu'une amida de 10 juifs simple, pas avec toutes les kavanotes qu'il va faire. Pourquoi? Ça, c'est la force de la tefila du public, c'est que chacun donne quelque chose qui est à lui. On a une photo plus grande, avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de merveilles. C'est pour ça que la Gemara, elle dit toujours qu'il faut faire attention à une tefila Betsibour. Être une palais Betsibour, notre prière est vraiment plus facile que quand on est tout seul. On ne peut pas avoir ce même succès pour faire monter notre tefilote en haut vers Hachem. La beauté de Hanoukat HaMizbeach, c'est qu'elle inclut tous les 12 chefs de tribu, que c'est toute l'assemblée de Ham Israël. Comment c'est lié avec notre paracha? Dans notre paracha à nous, c'est la première fois qu'on a une rencontre de tous les enfants de Yaakov Avinu. Dans leur vie, ils n'étaient jamais liés comme au moment où ils étaient liés ici devant Yosef. Yosef a attendu tellement de temps pour lier entre tous les frères, pour pouvoir s'embrasser ensemble, se coller l'un à l'autre. La force de l'union. La force de l'union, c'est tellement fort, c'est tellement important dans la Avodat Hashem. Beaucoup plus important que si tu fais tes mitzvot tout seul. Tu vas à la synagogue, tu te forces à aller, ta tefila, elle reçoit une qualité extraordinaire quand on lui rajoute de la tefila de ton ami, de ton collègue.
Quand tu es tout seul, c'est ton travail à toi. Ton travail à toi, il peut être bon comme il peut ne pas être bon. Un petit manque de kavana te gâche la prière. Tandis que quand tu es en public, même si tu n'as pas fait une grande kavana avec tes mots à toi, bah, la kavana de l'autre va venir et va t'aider. Donc ta tefila, elle monte et elle évolue en haut. Ça, c'est Zot Hanouka Mizbeach. Zot, quand on veut dire Zot, c'est toujours quelque chose qui est présent. Quand le bonheur du public, il est là, tu peux le montrer avec ton doigt. Une fila d'un individu, elle est exaucée, des fois ça lui prend des années pour monter en haut. Des fois, cette prière, elle sera exaucée que dans quelques générations plus tard. Mais le Rambam nous dit que quand on est 10 personnes, 10 juifs qui font une tefila, ils ne bougent pas de là-bas et ils seront exaucés. C'est-à-dire, tout de suite, tu es exaucé. Ça, c'est la force du tzibour, du public. Yosef, quand il s'est dévoilé aux frères, il a gagné quelque chose d'extraordinaire qu'on est devenu en ce moment des béné Israël. Yosef Hatzadik, du fait qu'il a pu pardonner ses frères sur ce qu'ils lui ont fait, il les a laissés dans Israël. Ils n'ont pas été exclus. Ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble et c'est là que Yosef programme avec eux la venue des béné Israël en Égypte. C'est des étapes indispensables pour faire la Géoula. Si Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, qui guerrier Zaracha Beres Golaem, il faut que ta descendance descende en Égypte. Varavadum, Veinum, Arba'amot Shana, ils devront être là-bas 400 ans. Si les frères ne sont pas liés entre eux, ils ne voudront pas descendre en Égypte. Et s'ils vont descendre en Égypte et ils ne sont pas liés entre eux, ben, les Égyptiens vont pouvoir les casser rapidement. Si tu prends des individus, ils s'assimilent dans la société. Et si ils sont liés, ils sont unis, ils sont un groupe, ils ne s'assimilent pas, ils gardent sur leur particularité. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, tant qu'il n'y a pas eu ce pardon, tant qu'il n'y a pas eu cette liaison de nouveau entre la famille, ne pouvait pas descendre en Égypte. Israël ne pouvait pas descendre en Égypte avec une haine. Tu ne peux pas descendre, car si tu n'es pas lié, il n'y a rien qui va rester de toi. On a quitté Eretz Israël il y a 2000 ans pour de la haine gratuite. Ensuite, dans la diaspora, chaque juif a essayé d'être lié à un autre juif. Le juif, il est très content quand il est à la diaspora ou dans l'exil de retrouver quelqu'un, même si la personne n'est pas religieux tout à fait, il ne ressemble pas, mais du fait qu'il est juif, tu as avec qui t'identifier. Tu as quelque chose qui t'aide pour ne pas effacer ta culture, pour ne pas effacer ton être. Ça, c'est le Inyan dans la Avodat Hashem. Il faut qu'on ramène ça chez nous, qu'on comprenne que chaque juif peut amener quelque chose d'extraordinaire. Quand on envoie quelqu'un dans la rue, il faut se dire, j'ai de quoi apprendre de lui. Il peut me donner quelque chose, parce que lui aussi, c'est une perle, c'est quelque chose dans l'ensemble de ce bijou extraordinaire qui s'appelle Am Israël. Si je le diminue à lui, je diminue le cadre de Am Israël. Le Mishkan ne peut pas être Mishkan tant qu'il n'y a pas Zot Hanoukat Mizbeach, qu'il n'y a pas les 12 chefs de tribu qui ont sacrifié. C'est pas et ainsi celui-là a sacrifié, et ainsi celui-là a sacrifié. Non! Ils ont fait le même acte tous. Ils ont amené Karat Keseparat, ils ont amené Mizrat Kehat Keser, ils ont amené ce qu'ils ont amené tous. Ce qu'ils ont amené, c'était identique. Mais la Kavana était totalement différente. Chacun a donné la gloire à Kadosh Baruch Hu dans un monde spécial où il devait lui donner. Et avec ça, ils ont ramené la Shekhinah en bas. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a amené la Hanoukat à Mizbeach. Hanoukat à Mizbeach,
On parle de Hanouka dans Misbech, on sait que toute la halachot, le Misbech, il est qu'en Eretz Israël. Mais aussi en Chutz La'aretz, on allume les bougies de Hanouka. Pourquoi on allume les bougies de Hanouka en Chutz La'aretz? Puisque on parle de Hanouka, l'inauguration du temple. L'inauguration du temple, elle a eu lieu quand il y a eu le temple. Non. On parle de l'inauguration du temple. L'inauguration du temple, elle est venue grâce à quoi? Grâce à la Torah. Am Israël s'est rassemblé autour de certaines valeurs. Et ces valeurs-là, elles ont couronné Am Israël et leur ont donné cette force de liaison. Quand on est devant un grand moment dans la nation, on est obligé de s'unir. Tu es obligé de t'unir pour obtenir quelque chose. Quand dans une famille, même s'ils sont séparés, mais s'il y a un grand moment, je préserve des fois, il peut être un moment dur ou un moment de joie, on laisse les désaccords et on vient. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros moment qui est pour toute la famille, on est obligé de venir. Il y a un grand moment de tristesse, un grand moment de joie, on est là, c'est un événement. C'est un événement. C'est-à-dire que le moment, il va nous unir. Là, c'est la Torah, le moment de sauver Am Israël qui nous a unis. Unir Am Israël, c'est le but. Le but, c'est pas le misbéach. Le misbéach, c'est un moyen. Ça montre que ça unit Am Israël. Mais l'union de Am Israël, c'est la Torah. Et pour ça, on n'a pas besoin d'Eretz Israël. Et pour ça, les deux grands moments de l'union de Am Israël étaient quand? Matan Torah, qui n'était pas en Eretz Israël. Le Naaseh Venishma, Ish Echad Belev Echad, tout le monde ensemble. Le Ish Echad Belev Echad, c'est ce qui a donné la forme de Am Israël. Cette volonté de 600 000 personnes d'accepter la Torah sans commenter quoi que ce soit et de faire tous la même chose et de trouver une identité qui est valable pour tout Am Israël, c'est ce qui nous a fait la merveille de la Torah. Hanouka, c'est pareil. Se mettre tous autour du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash devient notre valeur. La pureté devient une valeur spéciale que Am Israël entièrement, dans toute son intégralité, veut l'adopter. Ça, c'est l'union de Am Israël. Ça, c'est Zot Hanouka Mizbeach. Redonner une avodat Hashem. Et pour redonner une avodat Hashem, on est obligé d'être tous ensemble dans l'union. Que Bezrat Hashem, cette rencontre de Yosef avec ses frères, va rentrer chez nous dans nos cœurs. Si Yosef Hatzadik a pu pardonner à ses frères sur les pires et terribles des choses qui lui ont été faites, à plus forte raison, nous, on doit pardonner tout le monde. On doit aimer tout le monde. Qu'Hachem nous aide à voir que les points positifs de nos amis, de nos collègues, de notre entourage. Quand on verra que les points positifs, on sera des hommes heureux et on allumera notre Neshama. Amen et Amen. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de faire des tfilotes. Il est écrit dans les livres des tzadikim que ce qu'un juif simple peut obtenir, Zot Hanouka, c'est plus que ce que le plus grand tzadik peut obtenir, Rosh Hashanah Yom Kippour. Donc, on va se renforcer tous, demander des tfilotes à Hachem pour Am Israël, pour nos enfants, pour notre famille. On ait une vraie délivrance très prochainement. Amen et Amen.